Bonjour, je me nomme Awa, je suis née d'une mère ivoirienne et d'un père malien. Je suis divorcée depuis 1 an. Je vis désormais seule dans un grand appartement avec mes jumeaux. J'avais une amie. Plutôt une meilleure amie depuis l'enfance. Elle s'appelle Oumou. On faisait tout ensemble, que ce soit les divertissements, les activités du quotidien ou même les commérages. Mais, Oumou est, comme on dit chez nous, une femme du monde. Son goût trop prononcé pour les fêtes était le défaut que je détestais le plus chez elle. Souvent, elle me propose des sorties douteuses et des fréquentations étranges. Même si je ne suis plus mariée, je tiens toujours à garder mes valeurs et mes principes de morale. Un jour, Oumou m'a proposé d'aller boire un verre, au maquis, ça va chauffer. Comme d'habitude, j'ai refusé, mais elle a tellement insisté que j'ai fini par accepter. Mais je lui fais remarquer qu'il n'y avait personne chez qui je pouvais laisser mes enfants. Nous n'allons pas durer. Allons juste faire un tour. Tu laisses les enfants chez les voisins et on revient tout de suite, m'a-t-elle répondu. J'ai accepté de l'accompagner, à condition de rester pour quelques minutes seulement. J'avais laissé des consignes et tout ce qu'il fallait aux voisins, et j'étais partie avec Oumou. Quand nous étions arrivés au maquis ça va chauffer, c'était vraiment rempli de monde. Ce bar portait bien son nom. J'avais commandé une petite bière et mon ami Oumou aussi. Tout est allé si vite. Rapidement, je me suis vue en train d'enchaîner plusieurs bouteilles de bière. J'étais sur le point de terminer ma 3e bouteille de bière, quand j'ai eu une soudaine envie d'aller me soulager. À mon retour de toilette, je voyais Oumou gesticuler en train de mettre quelque chose dans son soutien-gorge. Elle était devenue bizarre, mais rien ne me traversait l'esprit ce jour-là. J'avais terminé ma bouteille, et quelques minutes plus tard j'en voulais encore et encore, jusqu'à ce que je n'eus plus rien en poche. Oumou m'avait proposé de continuer la soirée en boîte de nuit. Une proposition qu'auparavant j'aurais refusée instantanément, mais ce jour, c'était moi-même qui étais pressée d'y aller. Penser aux enfants n'était plus mon problème à cet instant. Je me voyais soudain libre et heureuse dans cette nouvelle vie. Je n'ai décidé de rentrer chez moi que le lendemain à 14h, après avoir passé la matinée complètement bourrée chez Oumou. Une fois chez moi, c'est à peine si je me suis occupée de mes enfants, et l'appartement n'était même pas rangé. Je me suis surtout reposée jusqu'au soir. Et après cela j'avais appelé Oumou pour une autre sortie. J'avais de nouveau remis les enfants à mes voisins, et je me suis retrouvée dans une soirée bouillonnante. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les toi. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les petite, coller la petite, coller. Ne regrette pas, babe. Si je suis un toxico, mon bébé, ce soir t'es ma cigarette. Si je suis un alcoolique, je consommerai comme un casier. J'avais vraiment pris goût à ce genre de vie, et toutes mes économies finissaient dans les ambiances nocturnes et les sorties de toutes sortes. Très souvent je faisais partie des dernières personnes à quitter les lieux de fête, complètement bourrée. Je ne voyais pas une autre vie que celle que je menais. Après 6 mois, j'en avais assez de ne plus rester à la maison pour s'occuper de mes enfants. Mon argent finissait sans cesse dans les mêmes ambiances. S'il n'avait rien à manger, je préférais plutôt chercher l'argent pour boire. Donc j'avais décidé de mettre fin à cette vie. Après de longues réflexions, je m'étais rendue dans le village de mon papa au Mali pour comprendre ce qui n'allait pas avec moi. Au fait, je suis allée là-bas pour consulter un vieux guérisseur. Je lui avais raconté toute l'histoire, et il m'a préparé une potion à base de plantes qu'il m'a demandé de boire. C'est tout ? Je lui avais demandé, étonnée. Oui. Et maintenant vas-y ma fille. Tu vas voir que la personne viendra se dénoncer elle-même. Et quand ce jour viendra, tu le sauras. M'a-t-il répondu calmement. Je lui avais alors demandé de me donner la cause de mon alcoolisme soudain. En guise de réponse, il m'a révélé que j'avais été empoisonnée, mais il m'a aussi rassurée en me disant de ne pas m'inquiéter. De retour en ville, j'ai changé de numéro et coupé tout contact avec Oumou. J'ai aussi immédiatement déménagé de l'appartement où je vivais, pour aller dans un autre quartier plus modeste. 2 semaines plus tard, j'avais été réveillée par de grands coups sur la porte de mon nouvel appartement. « Awa, sors d'ici, sorcière, laisse-moi en paix », c'était la voix de Oumou. « Oumou, de quoi me parles-tu » je lui ai demandé, étonnée. Mais elle criait de plus belle en disant « Je te dis de me laisser, laisse-moi ».
Si tu es une sorcière, ce n'est pas de ma faute. Dès cet instant, les paroles du guérisseur me sont revenues à l'esprit. La personne viendra se dénoncer elle-même. J'avais compris que la personne qu'on considère le plus peut nous faire du mal à n'importe quel moment. Depuis ce jour, je me suis définitivement séparée de ma meilleure amie. Je me suis promis de ne plus jamais avoir de meilleure amie. Je me suis alors totalement consacrée à l'éducation et la prospérité de mes enfants. Au demeurant, j'ai compris qu'il y a les amitiés qui vous font prospérer et d'autres qui vous détruisent. Donc sachez choisir vos amis. Mettez vos valeurs et vos priorités avant tout. Il y a de cela quelques jours, mon ex-meilleur ami est revenu vers moi pour demander pardon et voudrait qu'on soit de nouveau comme avant. Je ne lui ai même pas permis de rentrer chez moi. Je lui pardonne, mais je ne veux plus qu'on soit de meilleurs amis. Et vous, pensez-vous que je devrais l'accepter de nouveau comme meilleur ami? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre de nouvelles histoires sur notre chaîne. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce récit est inspiré d'une histoire vraie. N'hésitez pas à partager avec nous la vôtre, de façon anonyme. Écrivez-nous à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Merci et à la prochaine.